Salut, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Mireille Pégou et aujourd'hui, je vais faire avec toi le test du corsage de base. Il y a quelques semaines, j'ai posté la vidéo de comment tester son patron de base et puis j'avais posé la question de savoir si tu voulais que je teste en détail ce patron de base avec toi. Et je crois que j'avais eu les retours de, je crois, Marguerite Tsama, de Véronique et puis de Lucie Maya, si je ne me trompe pas, qui m'avait demandé de faire en fait un tutoriel détaillé là-dessus. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui ensemble. Pour ce tuto, pour te montrer comment tester ton patron de base, tu auras besoin, je te montre le matériel de ton patron de base déjà que tu as tracé, qui est celui-ci. Tu auras besoin d'un papier parce qu'on va devoir le recopier une fois qu'on l'a tracé. Tu auras besoin de ta règle, ça de ton outil pour mettre des crans. Je vais te montrer comment l'utiliser. Un tissu, un ciseau pour tissu, ciseaux pour papier, un fer à repasser, ton centimètre, ton tissu, ta toile, ce que tu auras choisi, un fil à coudre et tes poids. Voilà ce dont tu auras besoin pour faire le test aujourd'hui. J'ai complètement oublié, il y a un indispensable sans quoi tu ne pourras pas essayer ton sage de base, c'est la fermeture éclair qu'on va mettre dehors, derrière. Mon conseil est de prendre un qui est détachable, comme celui-ci. Comme ça, tu pourras l'ouvrir et enfiler ton corsage de cette manière et fermer. J'ai divisé en fait, je vais diviser la vidéo en 3 parties. La première partie va être recopier le patron, rajouter les marges de couture. La deuxième partie, ça sera de reporter ce patron-là sur notre tissu et couper notre tissu. Et la troisième partie sera l'assemblage et plus particulièrement le zip derrière notre corsage de base. Voilà comment organiser notre tuto d'aujourd'hui. Donc voilà ce qu'on avait déjà tracé pendant 3 vendredis. On a notre corsage devant et on a notre corsage dos. Ce qu'on va maintenant faire, c'est les séparer. Donc on va couper comme ça pour avoir le devant. Jusque là. Et ça va nous donner ça. J'ai déjà coupé pour avancer rapidement. Et on va faire la même chose dans le dos. Et on aura ça. Donc voilà ce qu'on a maintenant. Une fois qu'on a coupé, je te montre ce qu'il faut faire avec ça. Avant de couper notre tissu, ce qui est important, c'est déjà de se rappeler qu'on est avec notre patron de corsage de base. Donc ce modèle-là, il doit rester intact. Pour qu'il puisse rester intact, il faut donc recopier ce modèle sur un autre papier tout blanc avant d'ajouter les marges de couture. Le but est que quand on aura fait notre test, s'il y a des modifications à faire, c'est ici qu'on va venir faire des modifications. Donc on ne le touche plus, ce modèle de base. Il va toujours servir à juste reporter cette forme sur un autre papier blanc avant de faire les rajouts des marges de couture. Donc ce qu'on va donc faire maintenant, c'est copier ce patron sur un papier blanc comme ça. Ce que moi j'ai fait pour te montrer ça facilement, et ce que j'ai l'habitude de faire, c'est que je l'ai déjà dans un papier qui est un tout petit peu plus rigide. Je te montre ça. Ça, c'est un papier 100 grammes et sur lequel j'ai même déjà recopié les dimensions, les mesures de mon modèle, pardon, pour ne pas me tromper en fait. Donc ça, c'est le devant. J'ai mis les mesures que j'ai utilisées pour faire cette base. J'ai reporté l'écran comme on a là ici. Et avec mon outil cranteur là, je viens marquer mes crans là. Pardon. Je fais sur... c'est comme ça, je veux pouvoir facilement reporter ça sur l'autre papier.
Ça, c'est le cran de devant. Je fais ici aussi. Et là. Et je vais utiliser ça pour reporter mes mesures. Je te montre comment je fais. Autant pour le dos que pour le devant. Donc avec mon carton, en fait tout à l'heure j'ai dit 100 grammes, mais c'est un papier, c'est un carton de 300 grammes en fait. Si tu veux acheter la même chose, c'est du 300 grammes. Donc je vais reporter ça sur ce papier blanc là. Je te montre comment je fais. Donc je vais juste suivre ma ligne comme ça. Je rentre sur le cran. Ça c'est l'avantage d'avoir ce papier cartonné. C'est que c'est plus facile pour moi de reporter tout ce qu'il y a sur le tissu, sur le patron. J'espère que tu arrives à voir ce que je fais. Donc j'ai un point là. Normalement j'ai une pince pour faire ça ici. Donc voilà. Je fais la même chose dans le dos. Je me donne là. Voilà, je fais la même chose pour le dos et je te montre. Voilà ce qu'on a une fois qu'on a recopié en fait notre corsage de base. Ce qu'il faut maintenant faire, c'est de décider est-ce qu'on veut une ouverture devant ou dans le dos. Moi, je vais aller avec l'ouverture dans le dos. Et ici, je vais le garder comme une pièce. Donc ici, ça sera, je vais décider que ça va se faire à la pliure du tissu. Donc voilà ce que l'insigne en fait pour montrer que on ne coupe pas le tissu à l'avant est celui-ci. Donc c'est ça. Pardon. C'est ça. Donc ici, le tissu sera plié. Et là, je vais mettre une fermeture éclair dans le dos pour pouvoir tester le corsage sur le mannequin. Et pour cela, je vais rajouter 2 cm pour pouvoir installer ma fermeture éclair. Donc je coupe, je mets 2 cm là. Pour montrer. Et je fais droit ici, au niveau de l'encolure. Donc ça, je rajoute. Maintenant, pour tester, pour ajouter les marges de couture, moi, je ne rajoute pas sur les manches parce que j'ai envie de voir exactement où ça va tomber. Je mets juste sur les côtés ici et là, je n'en ai pas besoin au niveau de la taille parce qu'on a la taille là et l'encolure en haut. Donc moi, je rajoute sur la latérale la marge de couture et au niveau des épaules, pas sur la manche. Donc moi, c'est 1 cm de marge de couture très souvent et je rajoute ces 1 cm de marge de couture là. J'aligne avec la taille. Ici, je rallonge. Je me mets à l'équerre ici. Là, j'espère que c'est bon. Là. Donc là. Donc je mets 1 cm là, 1 cm de marge de couture ici. Je fais au niveau de l'épaule et je fais aussi là. Donc ici, ça me donne ça. Là, ça me donne ça. Et là. Donc on a fini avec le dos. Je fais la même chose avec le devant.
Voilà. Donc, j'espère que tu arrives à voir ce que j'ai fait. Donc, j'ai ma marge de couture ici, la latérale avant, donc l'épaule avant et l'épaule arrière. Et j'ai mes 2 cm là pour installer le zip. Maintenant, on va couper notre patron comme ça. Même chose là. Et voilà ce que nous avons. Une fois que c'est coupé, on a notre dos, notre devant et c'est ça qu'on va mettre, on va utiliser pour couper notre tissu. Je vais partir avec ce bout de tissu en lin, comme ma toile. Hein. C'est plié en deux. Il faut plier ton tissu en deux parce que notre patron, c'est la moitié du devant et la moitié du dos. Donc on va prendre, on va prendre ça plié en deux. Ça va faire l'entièreté de devant et ça l'entièreté du dos. Donc moi, je vais commencer avec le dos parce que j'ai envie d'utiliser cette lisière là pour installer ma fermeture. Comme ça, je n'ai pas à surfiler. Donc c'est là, c'est plié en deux. J'ai deux. Et ça, c'est le patron du dos. J'ai déjà mes 2 cm qui sont là. J'ai ma marge de couture là et là. Comme ça, comme ça. Donc je vais couper. Il est important que je reporte ce point-ci. Donc même avant déjà de mettre mes poids, je dois le repérer ici, que je mets là. Normalement, souvent j'utilise cette pointe. Donc je fais là, ça fait le trou. Et je viens juste le reporter là. Parce que ça va m'aider pour fermer la pince, si jamais. Je fais la même chose en haut, ici. Ça, c'est ma méthode simple pour le faire. Voilà. Là, je vais couper mon tissu comme ça, un ras là. Et je vais faire ces marquages là. Je te montre une fois que c'est coupé. Et pour couper ma pièce de devant, j'ai mon tissu comme ça. Je le plie en deux. Je te montre juste, comme ça je te montre après toutes les pièces découpées. Vu que ici je le place à la pliure du tissu, c'est cette partie-ci qui vient s'aligner ici avec ce bord. Comme ça. Et là aussi, avant de couper, je fais mon marquage là. Je fais ma pointe et je vais mettre au stylo à la pointe. Donc là, je vais couper comme ça, tout autour. Et voilà ce que j'ai. J'ai mis mes marquages là. Ça, c'est le dos. Donc ça, c'est pour la pince du dos. Et chaque fois, j'ai cranté comme ça. Pour montrer où je vais plier en fait. Là. Dans le dos, j'ai 2 pièces. Séparées. Les marquages sont faits aussi hein, sur les 2 côtés. Donc voilà mes 2 pièces du dos. Ça, c'est le devant. J'ai aussi fait ce marquage là. Pour la pince de devant. Et j'ai coupé un peu là comme ça parce que comme ça je sais exactement où est-ce que je vais faire ma pince. Même chose là, ici en haut. J'ai mis des marquages, je ne sais pas si tu arrives à voir. Et mon point il est là, aussi bien à droite qu'à gauche. Et devant je n'ai qu'une seule pièce puisque j'ai décidé de mettre la fermeture éclair derrière. Voilà ma pièce. Maintenant, nous allons commencer l'assemblage de notre corsage de base. Et pour cela, nous allons d'abord nous occuper de tout ce qui est pince. Je vais commencer avec le devant. Pour le devant, on a 4 pinces. Hein. Vu qu'on a tout au niveau de la taille, on a cette pince. Celle-là, ça fait 2. Au niveau de l'épaule, on en a une là et l'autre là. Donc, je m'occupe déjà de la pince, des 2 pinces de taille. Donc, on a déjà, je t'ai montré que j'ai fait des marquages comme ça. Et notre pince est censée arriver sur ce point-là, sur lequel on a mis une marque. Donc,
Pour faire la pince, il faut aligner. Je vais aligner mes deux crans sur le tissu comme ça. Je vais mettre mon épingle là. Comme ça, je suis sûre que ça ne bouge pas. Et il faut arriver sur cette marque-ci. Ça, c'est la fin de la pince de devant. Donc, et c'est depuis cette coupure-là, ce cran qu'on a fait, qu'il faut remonter là. Tu peux tracer une ligne hein, si tu veux être sûr de ta couture. Avec un stylo, ce que tu veux, ce qui va rester. De toutes les manières, on est sur une toile, donc on voit les lignes de couture, c'est pas grave. Donc c'est vraiment ça. Tu fais ça là et l'autre côté aussi. Donc je vais coudre ça hors caméra et je te montre ce que ça donne. Voilà ce que j'ai fait. Voilà la couture hein, des deux côtés. Et dans l'endroit, voilà ce que ça donne. On commence à voir. Là, c'est le milieu apex, si jamais. Si tu peux même déjà commencer à le poser sur toi pour voir que ça tombe exactement où tu veux. Pour commencer déjà à tester. Donc là, je vais maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer la pince ici. La pince de l'épaule, plus précisément. Je vais utiliser le même principe. Hein. Dans l'épaule, on a vu très bien que notre pince va jusqu'ici. Et je respecte seulement les lignes de couture. Je vais fermer cette pince et je vais faire la même chose pour les 4 pinces de derrière. Donc, c'est le même principe et je te montre le résultat. Voilà ma couture des pinces pour l'avant. Voilà ce que ça donne. J'ai cousu comme ça jusque là. En tout cas, j'ai suivi juste les lignes qu'on a sur le patron. Voilà ce que j'ai déjà. Et dans le dos, voilà. Voilà ce que ça me donne. Et là, comme ça. Je vais essayer de te montrer déjà ce que ça donne sur le mannequin. Comme ça, si j'ai des choses que je dois corriger, que je commence à les noter. Donc, voilà déjà. Voilà, j'ai posé l'avant sur le mannequin pour commencer déjà à voir. Ce que j'ai vérifié, c'est déjà les apex. Et que ça tombe bien mes pinces. Hein, comme ça. Donc là, pour moi, j'ai rien à corriger. Au niveau des épaules aussi, ça va bien. Là aussi. Et dans le dos, voilà ce que j'ai déjà en attendant mettre la fermeture éclair. Donc pour l'instant, pour moi, j'ai pas grand chose à corriger. Donc je vais avancer comme ça là pour... on va mettre la fermeture éclair et fermer les côtés. Mais je te montre comment je mets la fermeture éclair. Donc voilà nos deux pièces du dos. Voilà la fermeture éclair. La façon dont on va installer la fermeture éclair est comme la vidéo de lundi. Je te mettrai le lien en barre d'infos pour que tu suives ces étapes-là. La seule différence ici, c'est que lorsqu'on va coudre, on voit bien qu'on a beaucoup d'épaisseur. Hein. Et l'essentiel, c'est de vraiment fermer à cette ligne-ci pour pouvoir mesurer notre patron. Être sûr que la distance qu'on a du milieu dos jusqu'à la fin de notre amanchu est correcte. Donc, la technique de pose de glissière, elle est parfaite pour... la technique que je vais te montrer, elle est parfaite pour tester ce patron. Parce que on va d'abord coudre notre ligne, on va fermer notre dos avec le plus long point de la machine, le point droit en général. Le point de couture qui est le point définitif est de 2,5 mm. Mais pour ici, vu que je veux que mon dos s'ouvre entièrement, je vais coudre tout le long avec le plus long point de ma machine qui est 6 mm de long. Donc, utilise le plus long point que tu as sur ta machine. Ou bien tu fais un bâti à la main. Et après, on va poser notre fermeture à glissière comme la vidéo de lundi. Je te mettrai ça comme je l'ai dit dans la barre d'infos. Donc, je vais coudre comme ça et je te montre le résultat. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment aligner la glissière elle-même là. Comme ça, sur cette ligne de couture. Comme ça. Et je vais prendre mon scotch.
Je vais juste scotcher ça pour que ça ne bouge pas. Comme ça. Tout le long. Et on va coudre là, tout au long comme ça. Voilà, on a inséré notre fermeture à glissière. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va défaire. C'est juste ça, couper les fils. Voilà, on a fini d'installer notre fermeture à glissière dans le dos. Donc, malgré le fait qu'on ait des grosses dents comme ça, là, ça reste bien caché dans notre couture. Là, si je l'ouvre, je peux les séparer et je pourrais facilement enfiler le corsage sur le mannequin. Et c'est comme ça que tu pourras aussi le faire sur toi-même. Donc, maintenant que ça c'est fait, on va assembler notre devant et notre dos. Donc déjà, avant de passer à l'assemblage, mon conseil est déjà de bien repasser tes coutures. Si tu as quelque chose comme ça, une boule ou bien tu enroules quelque chose qui fasse une boule, tu repasses ta ligne de couture des pinces en fait pour que ça donne la forme qu'il faut. Donc, pour les 4 pinces. Donc, voilà. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est mettre endroit contre endroit, le devant et le dos. Et on va coudre nos épaules, les 2 épaules et les 2 latérales. Et après, tu pourras essayer. Et moi, je vais coudre hors caméra et puis je te montre l'essayage au niveau sur le mannequin. À tout de suite. Voilà notre corsage. On a assemblé au niveau des latérales et de l'épaule et voilà ce que ça donne. Comme ça. Donc, les éléments sur lesquels il faudrait faire attention, c'est vraiment au niveau de l'encolure. Si ça te convient ou pas, moi ici, c'est bon. Au niveau, on a déjà vu au niveau des apex comment la découpe, les pinces se posent. Si ça se pose bien au niveau de l'apex. Et ici, au niveau de l'emmanchure. Donc, ça doit vraiment se poser comme il faut. Et moi ici, j'ai déjà rajouté 1 cm pour poser ma manche. Donc, ça doit être vraiment... pour moi, ça me convient en tout cas. Pour toi, il faut vraiment vérifier que ça se pose bien autour de ton bras comme ça. On a regardé ici, c'était déjà bon. Maintenant, on va juste contrôler au niveau des pinces de l'épaule. Donc maintenant, ce qu'il faut vérifier, c'est au niveau des 2 pinces, de l'épaule avant et l'épaule arrière. Moi, je vois ici que j'ai un décalage et moi, ça ne me plaît pas. Ce qui fait que ça, c'est ce que je vais corriger. Et pour corriger, je veux me mettre sur mon patron de corsage dos et je vais déplacer cette pince pour l'aligner ici. Parce qu'ici devant, j'ai dû faire une découpe pour mettre ma pince au milieu. Donc, je préfère corriger dans le dos de cette dimension. Donc, voilà. La seule chose que moi, je corrigerai sur ma réalisation de corsage de base. Voilà ce qu'il fallait faire pour ton test de corsage de base. Donc, on a vu comment retracer son patron de corsage de base. On a vu comment rajouter des marges de couture. On a vu comment reporter ce patron de base là sur son tissu. On a vu comment poser cette fermeture éclair pour pouvoir essayer son patron. Maintenant, je pense que tu as tous les éléments pour pouvoir tester et retester ton patron jusqu'à ce qu'il convienne à ta morphologie. J'espère que ce tutoriel étape par étape t'a plu. Pense à liker, à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour rester au courant de tout ce que nous faisons sur la chaîne. D'ici là, porte-toi bien et à la prochaine vidéo. Bye!